Les 5 dons ministériels sont-ils toujours d'actualité? Est-ce que 5 dons ministériels, est-ce qu'ils existent toujours? À savoir apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Est-ce qu'ils ont toujours existé? Donc, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, salut. C'est ça, enseignement, ça, nous allons partager ensemble, qui va un pile problème, qui a fait débat de temps en temps. Il y a des secteurs, parce qu'il y a une secte religieuse, un pile dénominations différentes, et un peu quoi que 5 dons ça va exister, encore, un peu quoi il a toujours existé. Donc, nous allons regarder à la lumière de la Bible, parce que la Bible, c'est le boussole, tout le monde, tout chrétien, c'est le boussole, nous allons regarder à la lumière de la Bible, comme d'habitude et comme toujours. Nous allons regarder pour nous, est-ce que 5 dons ça a toujours existé, et qui est important jusqu'à qu'il ait existé. Problème qui gagne, alors texte de base, c'est dans Éphésiens, nous jeunes 5 dons ça dans Éphésiens 4, dans Éphésiens 4, versets 11 à 13. OK? Donc, Éphésiens 4, verset 11 à 13, mais dans verset 9 et 10, un peu plus haut, on pourrait Paul parler de ascension, côté qu'il dit, même être qui était descendant, c'est même lui-même qui est monté. Donc là, il a parlé d'ascension, c'est ça que fait. Il y aurait les 5 dons ça, 5 dons de l'ascension, mais 5 dons de direction en théologie. Dans le programme très avancé, programme de doctorat en théologie, c'est comme ça. Donc maintenant, est-ce que 5 dons ça ont toujours existé? C'est question ça. Et jusqu'à quel ait existé? Maintenant, n'a fait un petit râler tout petit. Nous connaissons ça, tout le monde connaît. Nous connaissons Christ. Nous connaissons Christ est la tête de l'Église qui est son corps. Ça va y avoir qui ignorer ça. Donc c'est Christ qui est là. Moi-même avant, nous sommes l'Église. C'est biblique, selon Colossiens 1, verset 18. Mais le problème qui gagne, qui fait mais problème qui mettait confusion. Mais quelle confusion exactement gagne? Il y a des gens qui pensaient et qui confondent prophète nouvelle alliance à prophète ancienne alliance. Ça veut dire là pour la parler de prophète dans 5 de ministériel, 5 de ministériel, pas parler de prophète ancienne alliance. Et pas de prophète ça l'a parlé, tant que Daniel, et pas de prophète ça l'a parlé. Zacharie, etc., Joël, c'est pas des prophètes ça l'a parlé. Il pas parler de prophète ancienne alliance. Donc, il y a des gens qui confondent prophète ancienne alliance avec prophète nouvelle alliance. Et non seulement ça, et là pour la parler là encore, il pas parler de apôtres, les 12 apôtres de l'agneau qui étaient qu'on marche avec Christ, qui étaient qu'on suit Christ. Et pas de eux la parler. La parler de apôtres qui y aurait les apôtres de l'ascension. Attention. Donc, lors des 5 dons de ministère, les 5 dons de ministère, pas rien pour y avec 12 apôtres qui étaient qu'on suivre Jésus avec Jésus dans le ministère Jésus pendant Jésus était sous terre en chair. Jean Paul l'a dit dans Jean 1 verset 14 avec un Timothée 3:16 et puis 2 Jean 1 verset 7. C'est pas de eux. Les 5 dons de ministère, c'est les 5 dons de l'ascension. Ça veut dire après, c'est après Jésus fin de monter. Et puis 5 dons ça, il 5 dons ça, qui c'est des hommes pour diriger l'église. Il a fait des dons aux hommes. OK? Pour diriger l'église. Donc c'est ça qui fait 5 dons ça, ministériel ça, il parle apôtre. Apôtre, c'est pas apôtre qui était marché à Jésus. Donc c'est apôtre de l'ascension, ça veut dire apôtre après Jésus. Ça veut dire qui existait après Jésus jusqu'à présent. Et qui a toujours existé. De la parler de prophète et ainsi de suite. Prophète, et nous parlons ça à la lumière de la Bible, nous allons nous référence pour montrer nous clair, noir sur blanc, après Jésus finalé, les 5 dons de ministère ont toujours existé et toujours existé jusqu'à présent et a toujours existé. Nous parlons tout à l'heure. À travers référence, nous promettons nous très biblique comme d'habitude et comme toujours. Maintenant, puis nous confondons prophète de l'ascension, ça veut dire après Jésus fin monter avec prophète ancienne alliance. Puis nous confondons apôtres de l'ascension, ok, les apôtres de l'ascension avec les apôtres de l'agneau. Ça veut dire 12 apôtres, Jésus t'a choisi dans Matthieu 10. Puis nous confondons. Voilà. C'est ça qui mettait confusion. Donc, automatiquement, nous pas fait, nous enlever confusion ça. Et puis tout le monde a d'accord, clair, que 5 dons de ministère a toujours existé. Parce que parole bon Dieu dit, même bon Dieu qui est là, c'est lui qui là qu'on y a, c'est lui qui est toujours là. Ça veut dire pas gagner tout ça le dit net, tout ça le dit
Pas grand il dit qui normalement tout ça le dit l'éternel. Même Jean bon Dieu éternel, parole éternelle, parce que la parole c'est Dieu même. Donc comme ça, selon la Bible. Donc maintenant, frère je nous dis là, nous connaissons ça. Dans Éphésiens 4, verset 11 à 13, côté qu'il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, etc., etc. Donc là, nous connaissons 5 dons ça, je nous dis, il y a toujours de rigueur. Maintenant, nous parlons, ouais, et nous sautons là d'après ça, nous sautons ensemble, qu'il a été baillé. Jésus baille 5 dons ça, là, il finit de monter. OK? Après, ascension, il finit de faire ascension. Maintenant, nous parlons tout jusqu'à qu'il ait existé. Et bien donc, maintenant, c'est ça qui est clé pour nous, qui est fondamental pour nous, nous parlons. Maintenant, et tout de suite, après Jésus finit de monter, après verset biblique, ça, nous parlons, toujours, tu es toujours gagné apôtre, 5 domaines de ministère, à savoir apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Selon Acte chapitre 14, après Paul avec Barnabas, il était apôtre. Il y aurait les apôtres. Dans Acte 14, selon Acte chapitre 14. Pourtant, Paul et Barnabas, pas rien pour eux avec 12, ils ne pas fait partie de 12 apôtres qui étaient contre marcher à Jésus, apôtres oculaires. Ils n'ont pas de rapport avec 12 apôtres. Ça. Donc, selon nous avons fait lecture ça, nous avons fait lecture ça dans Acte chapitre 14. Donc, nous n'avons pas pour lire tout le texte, nous avons fait lecture pour moi, s'il vous plaît. Parce que nous avons fait petit bon Dieu à soldats qui ont des âmes. Donc, Bible, nous, c'est des âmes. Donc, selon Acte chapitre 14, Paul et Barnabas, c'est apôtres. Ils étaient les apôtres. Pourtant, Jésus était monté. Ça fait les 5 dons de l'ascension en théologie. Ou bien de direction, pour diriger l'église, pour mener l'église. Et on a remarqué dans Acte 13, verset 1, tu as un prophète et docteur à Antioche. Acte 13, verset 1. Nous jouons tout dans Acte 15, verset 32, Jude avec Silas, il était prophète. Nous jouons Philippe Diacla. Plus tard, nous avons plus tard, Philippe, selon nous avons Philippe Diacla, plus tard, selon Acte 21, verset 8, il était venu évangéliste. OK? Donc, nous jouons tout. Jacques, on va parler de frère Jean, non, qui fait partie de 12 apôtres de l'année. Mais on a parlé de Jacques, frère Jésus. Ok, Jacques, frère Jésus, il y aurait l'apôtre, il était venu apôtre à Jérusalem, selon Galates 1, verset 19. Galates 1, verset 19, ou bien Galates 1, verset 19e. Nous jouons encore que Sylvain avec Timothée, il fait partie apôtres. Il fait partie, il était des apôtres, il fait partie des apôtres selon Paul. Et selon Paul dans 1 Thessaloniciens 2, verset 6. OK? Sylvain et Timothée. Ils étaient fait partie des apôtres selon Paul dans 1 Thessaloniciens 2, verset 6. Nous sommes à Agabus, c'est un prophète qui était sorti de Jérusalem, qui pour aller en Antioche. Il était sorti de Jérusalem pour aller en Antioche. Agabus. Agabus, c'est un prophète qui était sorti de Jérusalem pour aller en Antioche. Selon Acte 11, verset 28. Acte chapitre 11, verset 28 et Acte chapitre 21, verset 10. Et finalement, nous sommes dans Romains 16, verset 7. Andronicus avec Junias, c'est des apôtres éminents. C'est ça, Paul déclare à bouche pâle. C'est des apôtres éminents. Andronicus et Junias. Donc là, nous remarquons tous les 5 dons de ministère là. Tous 5 dons ministériels là, pendant ce temps, Jésus était monté. Ça veut dire que 5 dons ont toujours existé et a toujours existé. Parce que parole là dit qui ça? Parole là dit clairement donc ça il a pu exister jusqu'à ce que tout autant tout autant nous pas semble à Christ là, nous pas semble à Christ là dans toute intégralité là, et bien donc ça va toujours exister. C'est ça Éphésiens 4 verset 11 à 13 a dit. Donc là nous voyons clairement 5 d'autres toujours existé après après Jésus finalé. Donc c'est confusion ça qui toujours nous toujours gagné.
Donc, nous toujours confondre prophète ancienne alliance avec prophète et nouvelle alliance. C'est ça le problème. Non. Nous toujours confondre 12 apôtres et Jésus, ok? Pendant qu'il était dans le ministère avec lui, avec 12 apôtres, et avec 12 apôtres de l'ascension, ça veut dire qu'il fin monter. Donc maintenant, 12 apôtres qui étaient qu'on avec Jésus-Christ, 12 apôtres oculaires, c'est eux même normalement non c'est eux même c'est non c'est eux même non écrit, ok, sur les fondements de la muraille, ok, de la Nouvelle Jérusalem, selon Apocalypse 22 verset 14. Donc c'est même apôtre ça, apôtre de l'agneau ça, c'est eux même qui viennent pour chita sur 12 trônes pour juger 12 tribus d'Israël, ok, 12 tribus d'Israël. Selon Matthieu 19, verset 28. Donc Matthias fait partie des apôtres ça, parce que nous connaissons Matthias et tu remplacé Judas, nous connaissons ça déjà. Donc Matthias fait partie des apôtres ça. Mais Paul lui-même pas fait partie des apôtres ça, parce que Paul pas fait partie des apôtres de l'agneau, des apôtres qui dans Matthieu 10, Jésus t'a choisi. Donc notre apôtre Pierre se lève avec les 11 apôtres. Donc nous avons une expression ça dans la Bible là. Pierre se lève avec les 11 apôtres. Donc Pierre accompagné des 11 apôtres. Ça fait 12. 11, ok, plus Pierre, ça fait 12. Donc, il y a l'autre côté encore, il parlait de 12 apôtres dans la Bible. Là. Donc, maintenant, qui s'est passé? Jean nous sommes d'Italie, nous sommes pour que nous sommes cités pour Paul, Barnabas, Jacques, Sylvain, Timothée, Andronicus, Junias, etc. Nous avons tout le monde ça. Et après Jésus fin monté, c'est des prophètes, des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Nous sommes. Donc maintenant, qui est la capitale pour nous? Ephésiens 4, 11, 12, 13, qui est la capitale là-dedans pour nous? Il dit nous que apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, ils là jusqu'à ce que nous, ouais, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi par la connaissance du Fils de Dieu, à l'état donc fait à la mesure stature parfaite de Christ. Ça c'est verset 13 dans Ephésiens 4 là. Je reprends pour vous. Je reprends pour vous. Donc, Ephésiens 4, au verset 13, le verset 13 même, nous dit quoi? Donc, il nous dit que les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, etc., sont donnés jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi par la connaissance du Fils de Dieu, à l'état donc fait à la mesure, stature parfaite du Christ. Donc, donc jusque quand les ministères donnés par Christ, jusqu'à qu'il ait le ministère ça là, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, n'a pas une question. La question se pose jusqu'à qu'il ait là 5 dons de ministère ça a existé, et bien jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la stature parfaite du Christ, selon Ephésiens 4, verset 13. Est-ce le cas maintenant? Est-ce que il y a des gens qui semblent à Christ? Est-ce que nous-mêmes avons nous ensemble à Christ? Est-ce que nous parfaits même à Christ? Est-ce que nous sommes à Christ déjà? La réponse est non. Eh bien, tout autant nous pouvons ressembler à Christ, tout autant nous pouvons foncer à Christ là, ok? Dans tout sens, eh bien, 5 dons ça a toujours existé. Donc, c'est ça nous avons ensemble à Soya, qui est très important. Nous connaissons 105 dons de ministère, ça, l'église n'a pas exister et l'église n'a jamais existé sans don ministère. Ça. Donc, tout le monde qui croit, toute secte religieuse, ou bien tout le monde qui dit, qui déclare 5 dons, ça n'a pas existé encore, mes amis, sont bagages qui disent, pour monde camper pour dire, pas de apôtre encore, pas de prophète encore. Ok? Il y a plus ou moins quelques sectes qui sont d'accord, docteur de la Bible. Et en plus, il y a une confusion, fait confusion. Parce que le plus souvent, là, l'église a parlé de docteur, il a dit docteur. Dans l'église, c'est docteur en théologie. Pourtant, mon Dieu pas contre docteur en théologie. Mon Dieu pas contre docteur en théologie. Selon la Bible, docteur en théologie sont failles liées pour l'église. Nous voyons ça dans Nicodème. Nous voyons ça encore dans Saul de Tarse. Sont catastrophes liées pour l'église. C'est ça que faut mon pas supposer après les docteurs en théologie, docteurs dans l'église sont des ordres.
Bon Dieu, par contre, docteur en théologie. Il est docteur de la Bible, didaskalos, qui signifie, et qui sont enseignants de la parole, qui c'est didaskalos, qui signifie docteur d'âme, qui signifie docteur de la foi. Donc maintenant, qui rôle 5 dans le ministère ça dans l'église? Qui rôle? Eh bien, nous allons voir rôle qu'on y a, nous allons voir rôle qu'on y a même. L'église besoin de nos jours pour bien fonctionner, pour bien marcher, il n'est pas qu'à marcher avec deux dons seulement. Or, majorité de l'église, c'est dans deux dons, quoi. Pasteur évangéliste. Pasteur évangéliste. Ou évangéliste à chitan dans l'église. Il a toujours eu. Pourtant, un évangéliste pas doit payer des chitan dans l'église sous cher. Place ou pas sous cher. Place un évangéliste, d'après la Bible, c'est dehors. À pas un affaire. Oui, très rarement, au cas de micro l'église pour prêcher. Mais place où c'est dehors. Ou alors c'est à chercher un homme mené dans l'assemblée des saints. C'est rôle d'un évangéliste. Donc c'est comme si qu'on y a là, si on a respecté vraiment vrai rôle chaque don de ministère, comme si l'église c'est seul pasteur qui seul coq chanter dans l'église. Comme si son ougan, ça c'est ougan, les non pays style seul coq chanter. Et comme si l'église avait ça non pays style qui n'a aucun sens. L'église pas pays style. Donc tout le monde qui pas connaît 5 dons de ministère, ça veut dire ou d'accord, tout l'église là c'est exactement sans dire pas de différence, il semble avec un péristyle. Parce que c'est dans le péristyle, parce que a seul coq chanter. Non. Jésus-Christ, c'est ça qui fait le fin monter. Il y a 5 dons pour l'église qui a continué à marcher, grandir dans la maturité spirituelle. Maintenant, qui rôle ministère ça? Mais rôle ministère ça, c'est pour veiller à maturité, pour venir autonome, juste ou même dans un problème, pour pas capable directement entrer dans contact avec papa. Qui rôle chaque ministère ça? On prend docteur d'abord. Alors, docteur de la Bible, on va parler de docteur en théologie. Donc, de nos jours, pour l'Église à bien fonctionner, les besoins de docteur. Qui ça, docteur là pour le faire? Le docteur est là pour expliciter les Écritures, pour édifier, pour former, pour éduquer, pour conduire les gens à la maturité. Donc, l'Église, encore de nos jours, donc, le docteur, c'est expliciter les Écritures, édifier, former, éduquer, conduire les gens à la maturité, les membres de l'Église à la maturité, ok? Les brebis à la maturité. Ça, c'est le docteur. Qui est le pasteur même? Eh bien, le pasteur lui-même, il est là pour prendre soin de brebis, tout en se souciant de leur croissance, en les enseignant et en veillant à ce qu'elles reçoivent tout le conseil de Dieu. C'est le pasteur. Il est là pour prendre soin de brebis, pendant que la souci de eux, parce que le bon berger donne sa vie pour ses brebis, tout en se souciant de leur croissance, okay, de leur maturité spirituelle, en les enseignant et en veillant à ce qu'elles reçoivent tout le conseil de Dieu. Donc l'Église de nos jours, pour bien fonctionner, nous avons besoin d'évangélistes. Tout qui est l'évangéliste? Eh bien, l'évangéliste est là pour amener de nombreuses âmes au salut. Il est là, c'est ça là pour le faire, il est là pour le mener autant d'âmes possible. OK? Au salut. Aïe, aïe, aïe. Pour sauver autant d'âmes possible. Donc, jusqu'à présent, tout le monde d'accord. OK? Pour mener autant d'âmes possible, évangéliser ça, et relier ça. Par la prédication, mais bien sûr. Par la prédication de l'évangile. Mais même Jean tout, l'église a besoin de prophète, tout ça prophète là. D'ailleurs, sans prophète, sans prophète, l'autre don yo handicapé. Parce que c'est prophète là pour ouais. C'est les bouches, c'est les porte-parole, bon Dieu, mes amis. Qui est le prophète là? Eh bien, le prophète est là pour recevoir et communiquer de manière fiable et fréquente de la part du Seigneur des paroles de révélation, de direction, de consolation, d'édification et d'exhortation. Et finalement, je pense que l'Église, tout pas qu'à fonctionner sans apôtre. Quel est le rôle maintenant d'apôtre? Eh bien, on a besoin d'apôtres
pour développer, structurer, établir l'œuvre de Dieu au-delà du cadre de l'église locale. Donc, apôtre là, il est là pour développer, structurer et établir l'œuvre de Dieu au-delà du cadre de l'église locale. Le problème, c'est parce que, en pile, il fallait mon yabdo, donc ça va exister. C'est parce qu'il y a un complexe d'infériorité là, caillou. Ils mettent dans la tête un don qui puisse passer l'autre. Non. Pas un don qui est plus important que l'autre. Pas une question de hiérarchie. C'est ça que fait tout don ça de travail en collégialité. OK? En tant que frère de commun accord. Pas un qui est plus important que l'autre. Ça va exister. Parce que c'est Jésus seulement, seul lui-même, qui s'est apôtre parfait. Selon Hébreux 3, verset 11. Seul lui-même qui s'est bon berger, le bon berger parfait. Donc, c'est peut-être ça, Éphésiens, alors, ministère d'Éphésiens 4, 11, yo doit rester en commun accord, en collégialité, sans complexe, pour ne pas mettre dans la tête, et puis bon que l'autre. Ça n'existe pas parce que nous, chaque fait partie, corps Christ là. Nous, chaque fait partie, corps Christ là, ça n'existe pas. Donc, si nous regardons, pour nous, oui, c'est seulement bon Dieu qui parfait, qui c'est apôtre parfait, qui c'est prophète parfait, évangéliste parfait, pasteur parfait, docteur parfait. Nous parlons de ça. Si nous remarqué bien, regardez bien dans le texte biblique, par contre, si nous prêtons attention à ça, nous avons apôtre Paul avec apôtre Jacques, frère Jésus. Ou après, c'est le jour et la nuit. Raison. Parce que apôtre Paul lui-même, il était qu'on voyager, il fait un pile miracle. Pourtant, apôtre Jacques pas jamais voyagé. Apôtre Jacques, c'est seulement à Jérusalem. Il pas jamais voyagé. Et pas aucun côté dans la Bible qui dit mais qui miracle Jacques qu'on fait. Jacques fait Jésus, apôtre Jacques. Donc ça veut dire prophète avec apôtre, ils tout pas même. Ils tout pas même. Parce que Jésus Christ, il parfait. Il pas qu'on fait même avec nous. Il pas jamais quitter toute plénitude li, rester non seul monde. Ça n'existe sinon. Bah là tape toi dangereux. Il tape toi dangereux pour l'église. Donc il y a diversité de ministères pour travailler ensemble. OK? Donc, ils sont là pour être soumis les uns aux autres. Il faut une soumettre à l'autre. Pas de gain complexe du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Pas de gain aucun complexe. Donc, ils sont là pour travailler ensemble pour une soumettre à l'autre. En conclusion, les 5 ministères sont le reflet du ministère parfait de Christ, qui est le modèle. Donc, c'est cet esprit qui modèle là. C'est Christ qui modèle là. Jésus-Christ de Nazareth qui modèle là. Donc, c'est ça nous tapons ensemble, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Que Saint-Esprit ouvre l'esprit nous, fait lecture textuelle, fait lecture textuelle pour nous, et puis retirer ça dans la tête nous. Pas de monde qui compte penser qu'on dit 5 dons ça va pas exister encore, il pas de sens. Donc si 5 dons pas exister, pas de l'église tout. Donc ce sont les 5 dons de ministère, les 5 dons, il y aurait les en théologie, il y aurait les 5 dons de l'ascension ou les 5 dons de direction, les 5 dons de direction que bon Dieu fait aux hommes. OK? Donc, que cet esprit ouvre l'esprit nous pour nous comprendre ça. Fait lecture biblique et puis, si vous avez une question, nous avons un ministère nous, qui chita dans le numéro 4 avenue Martin Luther King, Église de Dieu, Philadelphie de l'aéroport. Donc, nous avons un service chaque dimanche matin de 7 à 10 heures. De 7 à 10 heures. Et nous ponctuels, nous à l'heure. Nous réguliers et nous ponctuels. Nous respectons l'heure. 7 heures, 10 heures. Donc, nous avons enseignement 7h, 8h chaque dimanche matin. Même si vous ne pouvez pas dans le culte de la net, mais 7h, 8h, vous mettez venir et puis pour poser nos questions. Dimanche matin, 7h, 8h, nous avons enseignement, nous pas fait école du dimanche, communément appelée école dominicale, qui n'est pas biblique. Et puis, nous avons l'école de la Bible, de la parole de Dieu, tout. Nous avons qui fonctionne chaque jeudi après-midi. OK? À partir de 5h jusqu'à 7h. Chaque jeudi, 5h, 7h. Donc, vous pouvez visiter nous dans le numéro 4 avenue Martin Luther King, Delma, Nazon. OK? Nazon, Delma. Donc, dans le local OEA, All English Academy. OK? Bonjour, bonsoir, salut, au revoir. À la prochaine pour l'autre enseignement. Bye bye.